Hey, salut tout le monde, c'est Eric de Jouer Solo et aujourd'hui, on fait une partie en solitaire de Hero's Journey Home. Donc pour ceux qui connaissent pas le jeu, j'ai fait une ouverture critique. Hero's Journey Home, c'est quoi essentiellement? Nous sommes un aventurier qui revient d'une quête et nous devons nous rendre jusqu'à la maison pour compléter notre quête. Donc, j'ai pas encore mis le jeu en place parce que je veux vous montrer comment on fait la mise en place et pour vous montrer comment c'est très rapide. Là, je vais tout vous expliquer les règles en même temps, donc ça va être un petit peu plus long, mais c'est une mise en place qui prend sérieusement 3-4 minutes au maximum. La première chose qu'il faut faire, c'est déterminer, on revient de la maison de quelle quête. Et donc, on va piocher dans ce deck-ci quel monstre est-ce qu'on vient juste de combattre. Et donc, on a pioché ici Baba Yaga. Et donc, Baba Yaga, qu'est-ce qu'il va nous donner? Bien, il y a deux informations importantes sur Baba Yaga. En haut ici, c'est les points qu'on va pouvoir attribuer à notre party, donc à nos aventuriers pour commencer l'aventure. En bas ici, Firebird, ça va déterminer en fait quel objet on a gagné en vainquant Baba Yaga. Donc on va chercher Firebird dans ce deck juste ici. Donc Firebird. Et là, c'est super intéressant parce que Firebird, si on regarde la carte, Firebird va compter comme un aventurier. Et donc, add to party of adventurers begin with 4 HP. Donc, le Firebird va nous aider. Donc, on a un oiseau de feu qui va nous suivre dans notre aventure et qui va nous permettre d'attaquer les monstres qu'on va rencontrer sur notre chemin vers la maison. Maintenant que ça c'est fait, il va falloir déterminer notre party. Donc je vous rappelle, on a 12 ici. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va piocher des cartes au hasard. On pourrait faire notre party comme on le voudrait. On pourrait également choisir la carte là, Baba Yaga. On aurait pu la choisir exactement contre qui on aurait voulu se battre pour essayer les différentes armes. Mais j'aime bien laisser le hasard décider pour nous. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner et on va regarder ce qu'on a. On a 2 ici, donc on a 2 de nos 12 points qui sont pris. Et on a pigé la barde. Ici, vous voyez, c'est écrit EXT. Il existe 2 types d'habiletés, les habiletés extrinsèques et les habiletés intrinsèques. Comment ça fonctionne? Les habiletés intrinsèques sont comme les habiletés passives, donc elles ont toujours lieu, alors que les extrinsèques, il faut les utiliser il faut les déclarer pour les utiliser. Et elles sont limitées, etc. Donc ici, c'est quoi? Roll 1d20, donc on roule un des 20 sur 18, 19 et 20. Monster is lulled to sleep and skips next attack. Donc j'adore la barde pour cette raison-là parce que la barde nous permet d'endormir d'ensorceler les créatures pour faire en sorte qu'ils ne nous attaqueront pas pendant un tour complet. Donc ça peut être super intéressant. On remélange encore pour être certain que le hasard fasse bien les choses. Et on a le bandit à 8. Donc on est rendu à 10 de nos 12 points. Le bandit à 8, qu'est-ce qu'il nous donne? Donc il nous donne un pouvoir intrinsèque. When any land, journey, card is drawn, party receives 100 pièces d'or. Donc le bandit va nous permettre de faire plus de pièces d'or. Et là, je vais aller voir dans le deck parce qu'il nous reste seulement 2 points. Et si je ne me trompe pas, il va rester le full à 1 point qu'on va pouvoir aller chercher. Et c'est tout, effectivement. Donc j'avais raison, je vais mettre ça ici. La dernière carte qu'on peut avoir seulement, c'est le full. Et le full va nous permettre l'habileté intrinsèque suivante de soustraire 3 de tous les attaques de monstres roulées contre nos aventuriers. Donc ça, c'est quand même bien. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'il faut placer les cartes dans l'ordre dans leur ordre, c'est-à-dire dans l'ordre d'initiative. Et l'ordre d'initiative, c'est le coup ici de chacune des cartes. Donc vous voyez, le full va attaquer en premier et ainsi de suite. Donc je vais placer ça comme ça pour l'instant. Éventuellement, si on ajoute des trucs en bas, on pourra ajuster les cartes au fur et à mesure. Malheureusement, on n'a pas pioché de cartes d'aventuriers avec des sorts, mais ça se peut qu'on en rencontre d'ici la fin de l'aventure. Donc, on va placer les sorts de côté juste ici
pour y avoir accès facilement, mais on n'a pas complètement fini parce qu'on va jouer avec l'extension. Et l'extension nous permet deux trucs. D'abord, nous permet d'aller chercher une divinité, et c'est ce qu'on va faire. On va piocher une divinité au hasard. Allons voir quel dieu sera parmi nous pour cette aventure-là. Et on a Vonderflaz, donc God of Cavalier, le dieu de des cavaliers. Donc, intrinsèque, if hero hit, donc si on reçoit un coup, on roule un D6 et si on roule un 6, l'ennemi va perdre un D6 d'HP. Donc ça, c'est très intéressant. Et là, il faut décider quel de ces trois-là devra être notre héros. Hein? Et notre héros, ce qu'il va nous donner essentiellement, c'est un dé de bonus. Que s'il meurt, on le perd. Et ce dé de bonus-là va nous permettre, une fois par tour de jeu, d'ajouter cette valeur-là à un roulé de dés pour s'assurer qu'on gagne un dégât de plus sur le monstre. Donc, qui est-ce qu'on devrait prendre? Là, j'ai trois choix. Je pense que le choix est trop difficile. Donc, je vais rouler un D6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a roulé 4, donc la barde sera notre héroïne. On a une barde héroïne. Parfait. Maintenant, je vais mettre le dé ici bonus juste à côté. On commence avec 0, mais éventuellement, on va aller chercher des bonus. À chaque fois qu'on tue un monstre, on va chercher un de bonus et on peut avoir un maximum de 6 de bonus. Parfait. Notre divinité, j'ai complètement oublié, on va la mettre juste ici en dessous. Donc le dé, on va attendre juste un peu avant de le placer. Donc je vous rappelle, si elle se fait toucher, elle va pouvoir peut-être réduire d'un des 6 la vie des monstres. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est piocher. On n'est pas obligé évidemment, mais on pourrait choisir pour chacun d'eux. Il pourrait avoir une race. Et donc, on a envie d'avoir des races dans cette partie-ci. Et je crois que nous allons faire en sorte que notre fool soit une race. Allons voir dans ce monde-là quelle race possède des fools. On va faire une grande généralisation de ce monde-là à travers la race qu'on va piger ici. Donc, les races, petit mot sur les races, ça donne des avantages et des inconvénients, les races. Donc, vous voyez, on a un half-orc, donc un demi-orc, qui est un fool au final. Et ça dit « May not cast spells », donc on ne pourra jamais lancer de sort avec lui. Total attack damage, plus 1, donc il a plus 1 d'attack damage. Party receives flat 50 GP rewards for all battles. Donc malheureusement, on vient juste de réduire de beaucoup nos gains en argent pour chacun des combats parce que normalement les combats, on fait 50 pièces d'or fois le nombre de vies de l'opposant. Et Party may not contain elves. Ça va, mais on a un max de 12 HP. Donc, et la carte a plus 2 de valeur. Donc, comme elle a plus 2 de valeur, on va la tasser. Elle devient un 3. Donc, on vient mettre ça ici. Elle devient un 3 comme cela. Et donc, on a comme ça notre petit party qui est prêt à partir à l'aventure. La dernière chose qu'il faut faire, c'est assigner les points de vie pour notre party. Et tout le monde commence avec 3 points de vie, sauf le Firebird qui, comme la carte nous l'indique, commence avec 4 points de vie. Cela dit, le maximum de points de vie que chaque personnage peut avoir est de 6. Ça va? Donc, excellent. On va juste repousser ça un peu vers le haut pour se laisser de la place pour pouvoir mettre nos cartes ici. Super. Donc ça, c'est fait. Dernière étape de la mise en place, c'est assez simple. On a divisé le deck de Encounter en 2. Nous allons prendre une des demi et nous allons placer la carte Home dans cette demi-là, que nous allons maintenant brasser de la sorte
pour pouvoir générer une partie de durée différente à chaque fois. Donc, dépendamment si la carte se retrouve au fond du deck, il va falloir faire une longue partie et si elle se retrouve au-dessus, ça va être une partie courte. Encore une fois, les règles nous disent qu'on peut vraiment tout alterner ça. Moi, je suis allé avec la chance complète. On pourrait, par exemple, mettre les monstres plus difficiles à la fin plutôt qu'au début. Là, nous, on se lance dans vraiment une aventure complètement générée aléatoirement, donc ça se peut qu'on meure très rapidement, mais ce sera pour le bien de la caméra et votre plaisir à vous de me voir crouler sous les différentes attaques d'ennemis. Donc, maintenant que ça c'est fait, tout est en place pour commencer le jeu. Maintenant, on pioche de l'argent. Donc, on fait 200 pièces d'or par individu dans notre... Donc, je vais piocher un 5 et un 1 dans notre party. Et le Firebird, add to your party of adventurers. OK? Là, c'est sûr qu'avec le Firebird, en temps normal, il compte comme étant un personnage. Donc, je pense qu'on va se donner un 200 pièces d'or pour lui. Je suis pas sûr, peut-être qu'on n'aurait pas dû. Mais bon, considérant qu'on va avoir le Half-Orc qui va malheureusement nous réduire de beaucoup nos gains en pièces d'or, ce petit 200 pièces d'or là ne sera pas de trop. Donc ça, je vais vous placer ça pour que vous puissiez garder le compte juste ici de l'argent qu'on a. Donc on a un 100, un 500 et 300, 3 billets de 100. Ah, on les voit pas vraiment. Donc essayons de faire ça comme ça. Parfait. Et le jeu commence ainsi. C'est aussi simple que on pioche la carte, on résout la carte et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on se rend à la carte home, si on se rend à la carte home un jour. Parfait, on y va. Donc, premier encounter plutôt. Donc, when any land, journey card, draw party, receive 100 gold piece. C'est pas ce qu'on a ici malheureusement. Donc, Ifrex, City of Thieves. Thieves steal half of your paper gold in the night, round value down. Donc, ça commence mal. On a 5, 6, 7, 8, 800 $. Donc, on va nous voler 400 $. Donc, vraiment, la première soirée qu'on va sortir de notre donjon où on a tué Baba Yaga, on se fait voler littéralement 400 pièces d'or. Donc, désolé, je m'excuse. Ça, c'est effectivement Tan. Je suis allé vérifier. Donc, c'est cette couleur-là, Tan. Donc, il faut prendre le 100 pièces d'or grâce à notre bandit qui nous rapporte le 100 pièces d'or à chaque fois qu'on va arriver sur des Tan, des cartes Tan. Donc, voilà. Maintenant, nouvelle carte. Donc, nouveau tour. Et on a notre premier encounter. Donc, juste ici, je vous montre. Gobelin. If bandit in party will join you instead of attacking. Yeah! Donc, regardez ce qu'on a ici. On a le bandit. Donc, le gobelin se joint à nous. Le gobelin a 1 de vie. Donc, je vais tasser ça juste ici comme ça. Et donc, notre bandit, en plus d'avoir pris de l'argent, lui aussi a volé un petit peu d'argent dans la ville. Et en plus de ça, il s'est accompagné d'un gobelin, son vieil ami le gobelin, qui l'a fait des retrouvailles dans cette ville-là. Et on ajoute le gobelin juste comme suit à notre party. Et donc, c'est super pour nous. On a un nouvel aventurier. Excellent. Nouvelle carte. Ghost. Donc, le Ghost, si vous regardez ici, en haut, c'est en gros son initiative et en bas, c'est le nombre de vies que le Ghost possède. Donc là, le focus n'a pas l'air de vouloir se faire facilement. Donc, on a vraiment un 3 en bas et un 4 en haut. Et le Ghost, ça dit crit. Dans ce jeu-là, à chaque fois qu'on roule un 20, on fait un crit. Et à chaque fois qu'on roule un 1,
on va, on fait pas nécessairement, on va faire un miss, mais pas nécessairement, ça va dépendre de combien qu'on a de force. Vous allez voir, je vais tout vous montrer ça. Donc, crit paralyzes one adventurer with fear for one turn may not act. Donc, on a ici le Ghost qu'on va placer juste ici parce que le Ghost est entre le Fool et le Bandit, car elle a 4, et on va lui mettre un dé ici, comme ça, pour représenter sa vie. Elle a 3 de vie. Ça va? Ce que j'aime faire souvent avec ces créatures-là, c'est mettre le grand dé comme ça. Donc, elle a 3 de vie et nous commençons comme cela l'aventure. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a nos premiers aventuriers ici qui sont à 2. On peut utiliser les nouvelles règles de God of Man and More, la table juste ici, pour réduire le nombre de dés qu'il faut faire. Et en gros, ce qui se passe, c'est que vous voyez ici, comme on est 2 à frapper, en fait, on est 3 à frapper avant elle, on pourrait utiliser cette table-là pour frapper, choisir les 3, on roule, et il y a un dé qui va être attribué à notre plus grand frappeur et l'autre dé à notre plus petit frappeur. Et en gros, ça nous donnerait le nombre de dégâts qu'on ferait. Mais je pense que pour cette vidéo-ci, pour vous montrer puis pour que vous puissiez comprendre vraiment les règles, on va y aller de la manière traditionnelle, c'est-à-dire un à la fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a notre barde juste ici. Et là, notre barde, en gros, ce qu'elle va faire, c'est on a le choix. Est-ce qu'on veut rouler de l'attaque pour attaquer notre Ghost, qui a seulement 3 vies, je vous rappelle, ou est-ce qu'on veut essayer d'endormir le Ghost pour essayer de lui faire sauter son tour? Comment est-ce que ça fonctionne, les dés? Peu importe ce qu'on va faire, qu'on fasse le sortilège ou qu'on décide de l'attaquer, on va toujours rouler 2 dés. Ça va? Et les 2 dés, en gros, en fait, ça dépend. Comme là, ici, c'est vraiment un dé 20 pour savoir si elle arrive à l'ensorceler. Mais quand on fait une attaque, on roule 2 dés. Et pour chacun des dés qui arrivent à, et je vais vous donner la formule dans 2 secondes, à toucher, ben, on va faire 1 de dégâts. Donc, chacun de nos personnages peut faire 2 de dégâts. Donc, comment est-ce qu'on calcule les dégâts? C'est assez simple. Il faut faire la formule mathématique suivante. On prend la défense de l'ennemi. Donc ici, on a une défense de 4, moins notre attaque. On a une attaque de 2. Donc 4 moins 2, ça fait 2. Et ensuite, on ajoute 10 à cela, on a 12. Il faut donc rouler 12 et plus sur les D20. Et là, vous vous dites peut-être, ouais, ben là, Eric, calculer ça à chaque fois, c'est pas tellement compliqué, mais quand même, c'est vrai que ça peut devenir épuisant. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? C'est on a une table ici qu'on peut référencer pour savoir exactement combien on fait. Fait que si vous regardez ici, ça c'est la colonne de la défense et ça c'est la colonne de l'attaque. Donc ici, on a la colonne de la défense, elle a 4 de défense, nous avons 2 d'attaque et voilà, nous savons que ça prend le 12 pour arriver à attaquer le Ghost. Et là, vu qu'on est en train d'expérimenter dans le jeu, je vais vous montrer le sleep. On va essayer de l'endormir, endormir le fantôme, ça serait quand même assez drôle. Donc, on va seulement rouler un dé. Et si on arrive à faire 18, 19, 20, le monstre perd son attaque. Vous comprenez que c'est le pire choix tactique parce qu'elle a seulement 3 de vie et c'est vraiment pas difficile à battre tant que ça, d'un 12, alors qu'un 18, 19, 20, beaucoup plus. Mais pour le plaisir, on y va. 1, donc c'est un crit fail, ça ne fonctionne pas et donc elle perd son tour. C'est maintenant le temps du gobelin. Le gobelin a 2 également, donc il a besoin de rouler encore une fois 12. Donc on roule nos 2 dés et là vous pouvez voir ici, on a roulé 17 et 16, donc on va faire 1 de dégâts. Nous allons comme ça réduire la vie du Ghost à 2. Notre Fool, et là je vous rappelle que notre Fool a des habiletés. Par exemple, notre attack damage est à plus 1 lorsqu'on va attaquer. Et là, la chose que je suis pas certain, je vais aller vérifier dans les règles, c'est si on a 0, est-ce qu'on fait quand même 1 de base?
mais ça m'étonnerait quand même. Donc, considérant que le Half-Orc a vraiment beaucoup de négatifs, moi, je vais jouer qu'il y a toujours un 1 de dégâts et que, dépendamment de combien on fait, ben, il y a plus 1, donc il peut faire jusqu'à 3 de dégâts, mais il va toujours faire un minimum de 1. Donc, on roule, et là, je vous rappelle que lui, il est considéré à 3, donc à 3, il fallait qu'il roule 11 et plus, et il a roulé un 16, donc 16, c'est bon pour 1 de dégâts. Et comme il a son habileté de Half-Orc, on arrive à tuer la créature du Ghost qu'on va mettre juste ici dans notre cimetière. Et là, qu'est-ce qui se passe? En temps normal, elle avait 3 vies et nous aurions fait 50 pièces d'or par vie, donc 150 pièces d'or. Mais comme nous avons malheureusement un half-orc dans notre party, nous allons seulement faire 50 pièces d'or. Donc on prend les 50 pièces d'or et on va venir le placer juste ici. Maintenant, comme on a réussi à tuer un personnage, une créature, on s'ajoute un dé de bonus ici. Ce dé-là, en gros, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quand on va vouloir attaquer, si par exemple on avait roulé pour ce personnage-là un 11 et qu'il nous avait fallu seulement 1 pour arriver à 12, on aurait pu utiliser cette habileté-là pour emmener notre dé à 12. Et on peut l'utiliser pour n'importe quel personnage, mais on peut seulement l'utiliser une fois par tour, donc complet de jeu. Parfait, donc c'est fait. On y va, nouveau encounter. Et là, on a les princes démons. Et là, j'imagine que Baba Yaga avait une entente avec les princes démons. Et vous pouvez voir, j'ai hâte de voir ce qu'on va passer à travers ce encounter-là parce qu'ils ont 10 chacun de vie. Et c'est énorme. 6, pardon, de vie chacun. 6, c'est énorme. Et ils sont à 10 d'attaque. Donc, on va quand même pouvoir les frapper avant si on est chanceux. Mais voyons voir qu'est-ce qui se passe. Et dans ce cas-là, il faut indiquer les 2 dés. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que... par exemple, si on arrive à faire plus de dégâts que le 6, là, qui était à 1, puis on faisait 2 de dégâts, les dégâts vont pas être transposés sur l'autre. Donc vraiment, là, il faut les attaquer un à la fois. Donc on y va, on commence. Les Demon Prince ont une habileté qui s'appelle Hellfire, si jamais ils font un crit. Et ils ont un pouvoir intrinsèque immunisé à l'hypnose et au Fear Spell. Donc aux 2 sorts, hypnose et Fear. Et ils vont régénérer 1 PV par tour. Donc c'est incroyable. Et là, maintenant, je vais aller voir juste ici dans le livre, qu'est-ce que ça veut dire Crit Hellfire. Donc, allons voir ça. Les Demon Prince. Donc, Hellfire, en gros, c'est quoi? C'est que à chaque fois qu'ils vont rouler un 20 naturel, ils vont faire 2 PV de dégâts à tous les aventuriers. Donc, c'est quand même assez fort. Maintenant, donc on commence le combat. Notre barde va attaquer. Il faut générer le plus de dégâts possible aux Demon Princes parce qu'ils sont 2. On roule nos dés. En fait, juste avant, il faut savoir combien il faut rouler. Donc, 2 moins 10, 10 moins 2, c'est-à-dire 8. 8 plus 10, 18. Donc, il faut rouler 18 et plus. Et dans ce temps-là, c'est quand même intéressant de se poser la question, est-ce que je fais un lull to sleep à un des 2? Non, on va y aller pour les dégâts. Ah! Et là, regardez, justement, j'ai roulé 17. Il manque 1 pour aller chercher le 18. Qu'est-ce qui se passe? Je vais utiliser l'habileté ici, le dé bonus, pour aller chercher au moins 1 de dégâts. Donc ça tombe à 5. Et là, malheureusement, le 1, ça rate toujours dans ce jeu-là. Donc le 1, il se passe rien avec ça. Même chose pour le gobelin. On roule 2 dés. 18 et plus, ça ne touche pas. Notre fool. Donc on se rappelle qu'on a plus 1 PV de dégâts. On va encore une fois essayer d'attaquer celui de gauche ici. Et là, lui, il est à 3 par contre. Donc on a besoin de 17 et plus. Donc on a un 19. On enlève 1 PV ici. Plus un autre parce que on est un demi-orc. Il est à 3. Le bandit, 8... 10 moins 8, ça fait 2. Il faut avoir 12 et plus. Et là, on a roulé un 13.
Donc, le bandit tombe à 2. Pas le bandit, pardon, le démon tombe à 2. Excellent. Donc, à partir de là, il va falloir que eux attaquent, car ils attaquent avant le Firebird. Donc, le premier démon va attaquer le gobelin. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire 2 moins 10, on est à moins 8, plus 10, on est à plus 2. Donc, s'il roule 2 et plus, donc regardez si je vous montre ici, 2 et plus, ils vont faire du dégât à notre gobelin. On l'utilise comme chair à canon. Et voilà, il a fait 2 dégâts, donc le gobelin est mort. Nous avons perdu malheureusement le gobelin. Parfait. On va tasser ça juste comme ça ici. Super. Maintenant, le deuxième va également attaquer. Et là, donc, on y va. Lui, il attaque. Donc, il va attaquer qui? C'est ce qu'il faut déterminer. Je pense qu'on va faire en sorte qu'il va attaquer notre Firebird, car il commence avec 4 d'HP. Et avec ses 4 d'HP, il peut quand même en prendre. Donc, le Firebird, donc on a 12 moins 10, on est à 2, plus 10, il faut qu'il roule 12 et plus. Et je vous rappelle qu'on soustrait 3 au dé ici, j'ai complètement oublié ça, mais c'est pas grave, ça l'affectait pas vraiment contre le gobelin. On soustrait 3 au dé, donc 12 et plus. Et voilà, 7 et 11, vous le voyez pas, mais juste ici, je vous le montre. 7 et 11, ça fait en sorte que ça ne touche pas. Premier ne touche pas. Le deuxième, on a encore 8 et 12. Donc, parfait. Ça ne touche pas. Ça non plus. Super. Parce que je vous rappelle que notre fool qui est en train de faire, je sais pas trop, moi, un peu n'importe quoi, en fait, attire l'attention des Demon Princes qui fait en sorte qu'on réduit de 3 leur dé d'attaque. Et finalement, c'est au tour du Firebird d'attaquer. Donc, 10 moins 12, on est à moins 2. En fait, oui, c'est ça. 10 moins 12, on est à moins 2. Plus 10, ça prend 8 et plus pour toucher. Oh, là, on a roulé un 6 et un 3. Donc, non, malheureusement, notre Firebird ne touche pas. Et là, nouveau tour. Ici, on régénère un PV, donc lui tombe à 3 et lui va rester à 6. Et on recommence. Notre barde attaque encore une fois celui à 3. Il lui faut 18 et ça ne fonctionne pas. Ici, on y va avec notre 3, ça prend 17. On a un 19, donc on arrive à infliger 1 de dégâts encore une fois à notre Demon Prince. Et un autre de dégâts vu qu'on est un demi-orc. Donc c'est excellent. Et notre bandit attaque avant qu'eux aient le temps d'attaquer. Donc 10 moins 8, on est à 12 pour frapper. Et là, convention, vu qu'on ne peut pas vraiment voir les dés, on est à 10 et 8. Ça ne fonctionne pas, malheureusement. Ils attaquent. Donc, le Demon Prince ici attaque encore une fois notre Firebird. Il leur faut 12 pour arriver à attaquer. Et il va faire un dégât, mais non parce qu'on diminue le 15 de 3, donc ça ne touche pas, c'est excellent. Le deuxième, même chose. Et ça ne touche pas pour 10 et 2. Parfait, donc notre Firebird attaque juste ici. Donc 8 et plus. On a 8 et 11. Il fait 2 dégâts. Il arrive à tuer le Demon Prince de gauche. Excellent. On recommence. La barde. On a notre 18 qu'il nous faut. Donc, juste pour être certain. Oui, parce qu'on est à 10, moins 2, 8, plus 10, 18. Excellent. Donc, on lui enlève 1. Comme ça. Ensuite, notre fool, ça nous prend 17. Non, ça ne fonctionne pas. Notre bandit, ça lui prend 12. Ça ne fonctionne pas. Il nous attaque, encore une fois, le Firebird, ça lui prend 12. En fait, je dis 12, mais oui, c'est ça. 12, donc 16 moins 3, ça fait 13. Donc notre Firebird prend 1 de dégâts. Donc il est à 3. Et notre Firebird attaque.
8 et 5. Donc, le 8 touche, car je vous rappelle, 10 moins 12, ça fait 2. Plus... Ah non, je me suis trompé, ça lui prend 12, c'est vrai. Donc, il ne touche pas. Parfait. Donc, on recommence encore une fois. La barde ne touche pas. Le fool, 17. Non, ça lui prend 18. Le bandit... Ah non, ça lui prenait 17, c'est vrai. Désolé, le fool, ça lui prend 17 parce qu'on était à 3. Donc, 3 moins 10, 10 moins 3, ça fait 7 plus 10, 17. Donc, ça fonctionnait. Donc, j'enlève 2 PV de vie. Donc, 4, 3. Maintenant, j'ai roulé déjà le bandit. Ça donnait 10 et 10. Donc, c'est pas assez. Ça nous prenait 12. Il va nous attaquer encore notre Firebird. 4 et 7, c'est pas assez. Et finalement, notre Firebird l'attaque. Et là, 18 et 16, c'est assez pour lui enlever 2 PV de dégâts. Et on recommence. Mais là, je viens de penser au fait qu'au dernier tour, j'avais oublié de lui redonner un PV. Et ce tour-ci reprend un PV. Donc, désolé tout le monde. Il est encore à 3 PV. Donc, la barde attaque. 18, ça touche. Ensuite, ici, on a 18 et 19, donc on arrive à infliger 3 dégâts. Nous avons tué le Demon Prince. Nous allons mettre le Demon Prince ici dans la fosse. Nous gagnons encore une fois un dé de bonus. Les dés de bonus pourront aussi être utilisés pour faire des points de magie. Et on va aller chercher un 50 pièces d'or pour avoir vaincu ces monstres-là. Donc, très bien. On continue maintenant notre aventure. Qu'est-ce qu'on a? Donc, déjà, notre bandit va aller chercher un autre 50 pièces d'or. Donc, je remets un 50 et je vais prendre un 100. Juste ici. Parfait. Et on a ici le Abbey of Matabadia. Donc, raise one adventurer from the dead for 500 gold piece. Adventurer returns with 2 HP. Malheureusement, nous n'avons pas d'aventuriers qui sont décédés. Si on aurait peut-être pu le faire pour le gobelin, mais je pense pas que ça vaille la peine. Donc, à la place, nous allons passer directement à la prochaine carte. Et là, on a la harpie. Donc, difficult to hit. All spellcaster melee attack roll 2. Moins 2, c'est-à-dire All Spellcaster Melee Attack Roll moins 2. Donc, heureusement, on n'a pas de Spellcaster, ce qui fait en sorte qu'on n'aura pas de difficulté, nous, à la frapper. Donc, on va mettre ici un 3 de vie, que je vais vous mettre comme ça pour que vous puissiez bien le voir. Et elle va attaquer entre le Fool et le Bandit. Et on y va. Notre barde, donc ici on est à 7 moins 2, donc 5, ça nous prend 15 ici, 14 ici. Donc 15 ici, on a 14 et 18, on va prendre notre pouvoir des bonus pour amener ça à 16 pour lui infliger 2 de dégâts. Et finalement, notre Fool va également l'attaquer. Et on a 20 ici qui est un crit et un 11. Donc, on lui fait 2 points de dégâts parce que on arrive avec notre habileté de demi-orc de faire les 2 points de dégâts. Donc, l'harpie, elle est morte. On met ça juste ici. On prend encore un 50 pièces d'or et on continue. Donc, vous voyez un peu le flow du jeu. Il y a des combats qui sont un petit peu plus longs, mais il y en a qui sont aussi un peu plus courts. Donc, on a encore une fois un adversaire, le High Priest. Raise one dead adventurer. 2 HP to fight alongside him. Donc là, techniquement, je pense que ce serait quand même thématique. Là, c'est pas clair si on fait ça, mais on va prendre le gobelin quand même pour se battre à ses côtés parce qu'il a quand même fait partie des nôtres. Donc allons-y comme suit. Donc on a un personnage à 4 et un personnage à 2 juste ici. Donc le High Priest à 4, en fin de compte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'attaquer. Lui, évidemment, il va attaquer entre le Fool et le Bandit. Et notre gobelin qui est à 2 va attaquer en
premier, car lorsqu'il y a une égalité entre nos héros et l'adversaire, il faut toujours faire agir l'adversaire en premier. Donc, on va mettre ça juste ici comme ça. Parfait. Donc, c'est parti pour le gobelin. Le gobelin va... Bon, qu'est-ce qu'il pourrait attaquer? Si on le fait contre le Firebird, 12 moins 2, ça veut dire qu'il peut juste frapper sur un 20. Donc, allons-y, on va lui faire attaquer notre Firebird. Donc, malheureusement, ça ne fonctionne pas pour lui. Notre barde, maintenant, va attaquer le gobelin. Donc, 2 moins 2, et il lui faut 10 et mieux pour toucher. On a un 17 et un 14, donc on arrive à tuer le gobelin comme cela. Maintenant, je vais mettre ça juste ici. Le gobelin est mort. Et maintenant, le High Priest, il nous reste le High Priest. Notre Fool est à 3, donc 6 moins 3, on est à 3, plus 10, 13 et mieux. 13 et 15, donc parfait, on arrive à lui faire 3 de dégâts grâce à notre habileté de Half-Orc. Et maintenant, notre High Priest va attaquer. Il va attaquer notre Firebird. Et donc, notre Firebird a 12, donc 12 moins 6, ça fait 6. Donc, il faut qu'il roule 16 et mieux. Et il roule un 19, mais 19 moins 3, ça fait 16. Donc, il arrive à toucher. Et donc, notre Firebird prend 1 de dégâts. Il est maintenant à 2 de vie. Parfait. Et notre Firebird attaque. Donc, on a un 6 moins 12, on est à moins 6. Ça lui prend 4 et mieux. 10 et 11. Et voilà, on a tué le High Priest. On fait un autre 50$ pour le Encounter. Donc, on change ces 2,50 là pour un 100. Et on passe à la prochaine carte. Et on a trouvé juste ici le Plate Armor. Donc, le Plate Armor, all damage reduced by half. Wearer rolls 1d20 for all attacks. No spellcasters. Donc, ici, on a vraiment ce problème-là en fin de compte. C'est quoi? C'est que si on l'achète, et là, vous voyez, il coûte 800 pièces d'or. Si on l'achète, malheureusement, il va absolument falloir lancer seulement un des 20 pour l'attaque. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est si on l'achetait puis on le mettait à notre barde. Notre barde, avec son habileté de son dieu, de sa divinité, pourrait faire en sorte qu'elle n'a pas beaucoup de dégâts, mais qu'en plus de ne pas recevoir beaucoup de dégâts, elle pourrait diminuer la vie de l'autre de 6. Donc, je pense qu'on va... Prenons le temps d'y penser 2 secondes. Donc, je pense que oui, on va l'acheter. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, on n'a pas assez. Attendez, je vais juste voir, on a combien d'argent? On a 100, 200, 300, 400, 500, 600, 750. Donc, malheureusement, on n'a pas assez pour l'acheter. La raison pourquoi je voulais l'acheter, c'est qu'elle nous aurait défendu quand même de 6. Donc, ça aurait été très intéressant. Là, je viens de me rendre compte, par contre, que j'ai oublié d'augmenter 2 fois mes bonus die parce qu'on a battu le High Priest, le Harpie, les démons et le Ghost. Donc, on est supposé être rendu à 4. Donc, on ne peut pas l'acheter. On va le mettre ici dans la défausse et on va continuer. Il y a une variante aussi que je pourrais vous montrer un jour si ça vous intéresse. Écrivez-le dans les commentaires. Dans lequel, pour rendre le jeu un petit peu plus difficile, on limite notre party à 3 et dans lequel on va, à chaque fois qu'on utilise ce dé-là, on va enlever 1 du dé parce qu'effectivement, là, vous allez voir, on va se rendre à 6 et là, on va toujours garder notre 6 à moins que la barde meure. Donc, on continue notre quête. Et là, on a le Demon Clutch. Donc, on a 3 personnages qui ont 2 de vie. Leur crit, c'est Burning Touch. Et ils ont encore une fois, un intrinsèque, un pouvoir intrinsèque de guérir de 1 à chaque tour. Donc, allons voir ce que le Burning Touch fait. Donc, ici, c'est le Demon Clutch. Donc, le Demon Clutch, le Burning Touch, target takes 2 HP damage. Donc, c'est un petit peu comme tantôt le Hellfire, mais ici, par contre, on va avoir... c'est juste le personnage qui est visé. Donc, voilà. On y va. Donc, ils sont à 4, donc juste ici, c'est parfait. On en a 3, donc on les place comme cela.
Et on commence. Notre barde attaque. Ils ont 4, donc 4 moins 2. On est à 2, pardonnez-moi. Plus 10, 12 pour attaquer ici. Ici, on est à 11 pour attaquer. Donc 12, 2 fois. On a 5, c'est pas assez. 4, c'est pas assez. Ici, donc, on a 4 moins 3, 1, plus 10, 11. Donc là, on a un 11, là, on a un 1. Donc ici, notre 11 nous permet d'enlever 2 points parce qu'on est un half-orc. Et maintenant, notre Demon Clutch va attaquer. Et je crois qu'on va les faire attaquer, encore une fois, les Firebird. Parce que le Firebird, il est quand même difficile à toucher. Donc 12 moins 4, on est à 8. Ça leur prend 18 et plus. Le premier attaque 15 et 12, pardonnez-moi. N'oubliez pas qu'on soustrait 3 grâce à notre full, donc ça touche pas. Et le deuxième, un crit fail et un 5, ça ne fonctionne pas. Et donc c'est à notre bandit. Donc 4 moins 8, on est à moins 4, plus 10, on est à 4 et plus. On a roulé 7 et on va utiliser notre habileté pour faire un deuxième dégât sur notre 2. Ça l'enlève ça ici. Et notre Firebird, qui là, lui, est à 4, 12. Fait que lui, à moins de rouler un 1. Donc ça, c'est intéressant. Je vous le montre juste ici. Donc on a 4 et on a... pardonnez-moi. Ah non, on a 4 et on a 12, donc c'est sur 2 et plus. Mais vous voyez, si on avait eu 13, à moins de rouler un 1, on frappe sur tout. Donc 8 et 12, on arrive à vaincre le dernier Demon Clutch. Donc c'est super. On va mettre maintenant un 5e Hero Bonus. Et on poursuit l'aventure. Donc là, notre vie, par contre, notre Firebird a pris du dégât. On a perdu le gobelin. On a été chanceux d'avoir le gobelin en premier temps parce que sinon, ça aurait été d'autres personnages. Je vous rappelle, on avait pris 2 de dégâts. Et là, on a le Fleet Spear, latest in Spear Technology. Il coûte 100 pièces d'or et il nous ajoute 1 à notre attaque. Donc, on pourrait l'acheter. C'est vraiment pas si cher. Puis, on va vraiment pas avoir beaucoup d'argent. C'est sûr que un truc qu'on pourrait aimer, ce serait, je pense qu'on va l'acheter pour notre fool en fait. Donc on va défausser 100 pièces d'or et on va acheter ça ici que je vais mettre juste comme ça pour indiquer ici qu'il nous donne plus 1 d'attaque. Donc maintenant on va frapper plus facilement sur nos attaques. Excellent. Nouveau encounter. Et là, on a l'amulette de la protection. Donc, ignores one enemy crit effect. Discard after use. Donc ça pourrait être intéressant. C'est seulement 50 pièces d'or. Donc, je pense qu'on va payer pour aller chercher l'amulette de la protection. Et nous allons peut-être placer l'amulette parce que là, on va commencer à prendre des dégâts avec notre bandit ou notre Firebird. Je pense qu'on va le mettre sur... notre bandit, ouais. Allons-y. Mettons ça sur notre bandit. Donc, de cette façon-là, notre bandit, s'il prend un crit, il va pouvoir ignorer une fois un crit. OK, on y va. Donc, ici, vous voyez, on a le Beora, Port of Mystics. May purchase any remaining spells for 500 gold piece. Et il nous reste 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il nous reste 600 pièces d'or. Donc, si on voulait, on pourrait effectivement acheter un sort. Mais le problème, c'est qu'on n'a aucun de ces personnages-là qui peut utiliser des sorts. Donc, ça ne nous sert absolument à rien. On va mettre ça juste ici. On se bat maintenant contre une ghoul et le critique de ghoul, c'est Steals a Body. Discard one deceased adventurer. Battle ends, no reward. Donc, on n'a pas de deceased adventurer, heureusement pour nous. Ben oui, en fait, on a notre gobelin, techniquement, qu'on pourrait d'ailleurs garder pas loin, là. Donc, le gobelin est comme ça. Lorsqu'un personnage meurt, normalement, on ne le met pas dans les défauts, on le retourne de cette façon-là pour s'en rappeler. Parce que, justement, il y a des moments dans le jeu, comme on a vu tantôt avec le temple, où on peut ressusciter certains monstres. Donc, il a 2 de vie. Il a une attaque de 3, donc il va agir avant notre fool. Notre barde attaque en premier, donc on a 3 moins 2, ça fait 1. Plus 10, 11.
16 et 13, on fait 2 de dégâts. On roule très bien les dés aujourd'hui, c'est incroyable. Ce qui va nous augmenter à 6 ici. Et on va gagner notre 50 pièces d'or pour avoir mis fin à la vie de la goule.